Lutter contre Boko Haram par une force sous-régionale, c'est l'une des décisions de la commission des chefs d'État ayant le bassin du lac Tchad en partage. Les présidents ont décidé de mutualiser leur action pour lutter contre la menace terroriste. Si le Bénin n'est pas membre de la commission, il a été sollicité pour l'implantation d'une partie des 700 soldats. Du point de vue stratégique, du point de vue militaire, du point de vue technique, il est bon que le Bénin, qui n'est pas directement aujourd'hui concerné, puisqu'il n'y a pas d'attaque sur le sol béninois, puisse héberger cette force comme une sorte d'intendance qui permettrait aussi, aux personnes, enfin aux forces concernées au Bénin de pouvoir se livrer à un entraînement susceptible ensuite de pouvoir agir sur le terrain, notamment dans des pays comme le Mali, le Niger, en tout cas dans toute la bande sahélo-saharienne. Depuis 5 ans, les attaques de la secte islamiste Boko Haram ont fait plus de 10 000 morts et 700 000 déplacés au Nigeria. Le Bénin a décidé de placer un bataillon de soldats à la frontière avec son voisin. Le fait que les Africains, que les chefs d'État africains puissent prendre en main la question de la défense de la région, la question militaire, vient compléter, je dirais, l'aide extérieure, ce qui permet d'avoir une réponse globale, une réponse beaucoup plus efficace à ce fléau qui est donc le fléau du terrorisme. Boko Haram sévit dans plusieurs pays de la sous-région, dont le Cameroun. Le groupe terroriste a progressé de façon fulgurante ces dernières semaines dans le nord-est du Nigeria. La force multinationale devrait être opérationnelle d'ici le 20 novembre 2014.